Dans la première partie de notre tableau de score pour la Coupe du Monde, nous avons vu comment créer notre tableau de score pour la phase de groupe. Désormais, nous allons travailler sur la phase d'élimination. Je suis Daniel de Tuto Darien. Allez, c'est parti! Donc désormais, c'est notre tableau de score qu'on a créé dans la partie précédente. Et donc ici, on va créer une nouvelle feuille. On va donc la renommer en finale. Donc ce sera les finales qu'on va mettre dedans. Et si vraiment, vous allez voir, c'est très simple. La première chose qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va créer un modèle. Pour le modèle, on aura donc besoin de l'équipe et puis le nom de l'équipe, donc le pays, et on va mettre le score. Par contre, hop, on va peut-être le descendre à 1. Ce que j'aimerais bien aussi mettre en cours, c'est une date. Donc on va sélectionner les deux là et on va les fusionner et mettre une date. Donc ici, on va faire afficher une date. Et ici, on a donc l'équipe 2 par exemple. Il y aura aussi le pays et donc le score qu'on va donner au pays. On peut déjà tout mettre en forme, donc on peut déjà donner la couleur qu'on veut. Faire ça tout de suite, comme ça on est tranquille, on n'a plus qu'à se tâter avec ça. Donc on va faire le fond d'écran, même couleur. Alors ici, hop, ça on va mettre en blanc, je le vois un peu mieux. Celui-ci en blanc aussi, par contre on va le mettre en rouge. On sélectionne le tout, on va le mettre à 14 aussi. Un fond blanc. Voilà, ça on va le mettre en rouge aussi. Et en blanc. Hop, tout en gras et au milieu. Voilà. Ceci, on va l'agrandir plus ou moins 19. Et celui-là, plus ou moins 7, ça devrait le faire pour un score. Bon, ça sera parfait. Et hop. Bah, ce sera plus ou moins notre tableau de score. C'est ce qu'on va utiliser pour définir notre structure de finale. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va aller rechercher, donc dans notre phase de groupe, on va rechercher qui est le A1 de notre groupe et qui sera donc le B2. Si je ne me trompe pas, c'est A1 contre B2 qui est B2. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une formule qu'on utilise assez souvent, donc est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Ah ben, on veut afficher donc le nom du pays. Donc on vient ici, mais comme on a des cellules qui ont été fusionnées, Excel automatiquement va sélectionner la plage complète et il nous est impossible de sélectionner uniquement la colonne. On peut voir, c'est pas possible. Pour contourner ce problème, on va donc l'indiquer manuellement. Donc on va faire O, double point O, point virgule, qui en fait un équivaut. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh ben, le résultat donc, de l'équipe, donc le nom de l'équipe qui est B2, mais ici ce sera le premier, mais comme il est masqué par la formule, on ne voit pas trop bien. Point virgule. Où est-ce qu'on va rechercher ça? Eh ben, dans notre ranking, vu qu'on va le chercher ici. On veut que ce soit exact, on ferme le tout, et on obtient donc l'Uruguay. Donc le premier pays, c'est bien celui-là, c'est le Uruguay, c'est le premier pays du groupe A, contre, et ça on a tout ce qu'on va faire, c'est le tirer vers le bas, le Maroc. Car le Maroc c'est le B2. Donc B2 contre A1, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on recherche. Tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de prendre ceci. Donc, on peut enlever le score, vu qu'ils n'ont pas encore joué, on va dire. On va prendre ceci, on va le copier, et on va donc le coller encore cette fois. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on a donc notre 8e équipe. Voilà. On va effacer un. Et on va dézoomer un peu. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer, donc, ça, on peut l'enlever. Voilà. On peut donc placer. Ah, par contre, ça, ce n'est pas bon. Donc, un 6 erreurs. S'il ne trouve pas, on va placer donc 6 erreurs. Voilà. On les tire vers le bas. C'est pas trop grave. Tout ce qu'on fait, c'est copier. On sélectionne, on fait coller. Coller uniquement la formule. Donc, on colle la formule pour les deux. Clic droit. On colle uniquement la formule. Formule. Et on voit que ça va fonctionner identique de la même façon, donc il recherche ceci, donc ça c'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc indiquer les rencontres selon les règlements de la Coupe du Monde. Donc ici c'est le C1 contre le D2,
le B1 contre le A2, le D1 contre le C2, E1 contre le F2, le G1 contre le H2, le F1 contre le E2, et pour finir, le H1 contre le G2. Et là donc tous nos pays qui sont indiqués ici. On va donner donc un petit score. Donc. Et désormais donc on va travailler sous les quarts de finale. Vous allez voir c'est simple, on prend ceci, on copie, on se positionne là et on colle. Et ça on va le faire donc pour chaque groupe comme ça. On va en avoir 4 en total. Voilà. Ici aussi on va les mettre en place, donc ce sera 19 comme on l'a fait là tout à l'heure. Et ceci on avait mis sur 7 si je ne me trompe pas. Plus ou moins 7, voilà. Ici aussi on peut enlever les scores. Et cette fois-ci on ne doit pas faire une recherche après une équipe, on va prendre donc le vainqueur d'ici contre le vainqueur de là. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire donc est égal à index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher donc le pays qui se trouve là. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire équivaut. Mais quelle valeur est-ce qu'on va chercher pour retrouver le vainqueur? Eh bien, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle max, car on va chercher le maximum entre les deux. Et ce maximum là, ben, on va donc le chercher et il va donc nous donner le vainqueur. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas, on fait un si erreur. Voilà, si erreur. Ferme. Et ici la même chose, donc est égal à index. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, l'équipe du dessous qui équivaut donc le max de ça, qui doit rechercher bien sûr de nouveau là-dedans, et qui doit être 0. Ferme 2 fois. Donc ici, j'ai oublié de le fermer bien sûr. Voilà. Ici aussi, on va passer un si erreur. Oui. Un point virgule, ce sera peut-être pas mal. Voilà. Et donc, si l'Argentine aurait gagné, hop, l'Argentine se positionne dessus et non pas le Danemark. Alors, ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner ceci. On va faire un copier. Hop, on vient ici, on colle la formule. On colle la formule. On colle la formule et on vérifie. Ouais, si cela fonctionne, c'est parfait, c'est bon ça. Et celui-ci, c'est bon aussi. Donc là, automatiquement, vous avez vu, on a gagné du temps. On l'a fait automatiquement. On va donc indiquer nos points. Donc on va faire 2, 0, 3, 2, 3, 4, 3 et 2, 1. Et on va faire bien sûr la même chose. Donc on va sélectionner ceci. On va copier et on va donc faire la demi-finale qui se trouve là. Et là. Là aussi, on va passer à 19 et à 7. Et on va donc utiliser la même formule, donc ça on va la faire monter, monter, monter. Voilà, ici la même chose, on vient là, on va faire descendre, descendre et descendre. Voilà, on copie, on vient ici, on fait coller la formule et on y est. Donc la demi-finale sera contre l'Argentine et la France et l'Allemagne, Belgique. Et puis désormais la finale bien sûr, hein. Donc on va essayer de mettre la même longueur, la même hauteur, plus ou moins, voilà ici. La même chose, on fait 19, voilà, on le met à 7. Et on va donc chercher les vainqueurs du dessus. Hop. Contre les vainqueurs du dessous. Hop, encore une seule. Et donc on a à la finale la France-Belgique. Et oui, la Belgique, elle peut gagner. De toute façon, c'est ce qui va arriver, je pense, cette année. Maintenant, si vous voulez définir une troisième place, comment on peut faire? Donc ici, on va placer une troisième place juste en dessous. Donc on va faire ça. Copier. On va ici. On colle. Ce sera notre troisième place.
Qu'est-ce qu'on va faire pour la troisième place? C'est un peu particulier, donc là on va tout simplement effacer les deux formules. Et on va donc prendre les perdants d'au-dessus contre les perdants du dessous ici. Donc les perdants des demi-finales, on va les placer dedans. Comment on va faire ça? On va faire la même chose, donc égal à index, qu'est-ce qu'on recherche? Les noms ici, qui équivaut, sauf que cette fois-ci on va pas faire le maximum, mais on recherche donc les perdants, donc c'est le minimum de ces deux-là, donc ce sera le 0. Donc on recherche là, voilà, donc que ce soit exact, donc 0. Voilà, on ferme deux fois et on fait un si erreur. Voilà. Et on a donc le minimum, donc le perdant qui est ici, l'Argentine. Et on fait la même chose pour le dessous. On vient le placer. Hop. Ce qu'on va faire, c'est tirer ça sur le bas, vers le bas, pardon. Et voilà, donc on a les perdants en dessous qui est donc l'Allemagne. Et là donc on va définir la troisième et la quatrième place. Maintenant, pour bien finaliser cela, on va donc insérer un objet, donc une accolade. On va venir ici, on va placer une accolade. Hop, on va la mettre en blanc. On va mettre une épaisseur, on va dire, de 2. On peut faire 2, c'est pas mal. On les positionne comme ceci. Et on va le faire donc pour chaque partie. Hein. Et hop, comme ceci. Voilà. Et là même ici, sauf que là on va agrandir, ici de même. Et le dernier. Si on le souhaite, on peut placer donc sur chaque page notre logo. Donc notre logo, donc je vais le placer ici, le logo. Voilà. Et sur le premier aussi, je pense pas que je l'ai mis. Voilà, on peut masquer celui-ci aussi, on n'a plus besoin. Donc on peut masquer, voilà. On peut l'avancer celui-ci. Jusque-là c'est bon aussi. Et on peut déjà verrouiller cette page. Donc on va dans révision, on va verrouiller cette page. Oui. On va aller dans les finales. Maintenant ce qu'on peut faire, ceci on peut masquer, on n'a pas besoin. Voilà, voilà. On peut zoomer un tout petit peu. Voilà, c'est parfait ça. Et on peut donc ajouter donc les dates des rencontres et terminer donc notre tableau de score pour la Coupe du Monde. Donc voilà, notre tableau de score de Coupe du Monde sur Excel est terminé. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez découvrir davantage de cours Excel, abonnez-vous à la chaîne afin de rester au courant de chaque sortie. Allez, je vous vois dans un prochain cours. Salut tout le monde.